L'affaire Messie Paracha Shoftim. Résumé de la Paracha. Moïse ordonne d'établir des juges et des officiers dans chaque ville. Justice, justice tu poursuivras. La Paracha traite aussi de l'interdiction de dresser une stèle idolâtre ou de planter un arbre sacré. D'établir un roi, mais en enquêtant sur sa légitimité. Il doit être humble, écrire une copie de la Torah, qu'il soit l'un de tes frères. La mise en garde contre les faux prédicateurs, les faux prophètes. Et qu'il n'y ait pas de pratique sorcière, personne qui interroge les morts ou ait recours à des sortilèges. Moïse établit ainsi les fondements de la justice en Israël. Juges, rois, prophètes et prêtres doivent agir avec droiture. La Haftara, quatrième consolation. Dieu console et prophétise le Messie et annonce la délivrance. Réveille-toi et éloigne-toi des lieux qui prêchent le mensonge. Écoute la bonne nouvelle, ton Dieu est ce roi qui te guérit. La quatrième consolation révèle Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Symbole le figuier, signe de guérison. Bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Ici, la consolation s'ouvre sur le dévoilement du Messie. La Paracha Shoftim commence par un avertissement. Israël ne doit pas suivre les idoles ni les faux prophètes. Comme une scène de crime, le terrain est marqué par la confusion, les mensonges et les fausses preuves. Déjà ici, la Torah nous enseigne tout n'est pas vrai, tout n'est pas pur. Il faut inspecter à la loupe. La Torah insiste, 2 ou 3 témoins suffisent pour établir une vérité. Un vrai témoin doit être fiable, cohérent, désintéressé, au-dessus de tout soupçon. Les prophètes authentiques pointent toujours vers la Torah et vers l'Éternel. Yeshua lui-même dira, les Écritures rendent témoignage de moi. Un faux prophète peut accomplir des signes, mais s'il pousse à l'idolâtrie ou s'éloigne de la Torah, il est faux. C'est comme une fausse piste dans une enquête, ça semble spectaculaire, mais ça ne mène nulle part. Yeshua a averti, car plusieurs viendront sous mon nom. Shoftim nous invite à chercher des indices. La Torah annonce un prophète semblable à Moïse. Ésaïe, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Concordance Actes 3, 22 à 23. Moïse a dit, le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le prophète annonce un Messie méprisé et abandonné, brisé par nos fautes, Ésaïe 53. Concordance Matthieu 8, 16 à 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le prophète Ésaïe dit publiquement: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Luc 4, 18 à 19. Yeshua qui lit ce texte dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Déclarant aujourd'hui, cette parole est accomplie, il se révèle comme le prophète et le Messie promis. Ésaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui annonce le salut, qui dit à Sion ton Dieu règne. Concordance. Romains 10, 15. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tous les faisceaux d'indices concordants amènent à la preuve irréfutable que Yeshua est le Messie annoncé par Moïse selon la Torah. Devant le Sanhédrin, Yeshua est jugé. Mais le procès est biaisé, faux témoins, accusation sans fondement. Le témoignage est fragile. Dans une enquête, quand toutes les preuves s'accordent, le juge frappe du maillet et rend sa décision. La vérité éclate après sa résurrection, Dieu lui rend justice. C'est le verdict suprême, le ciel valide l'identité du Messie, il est le Fils de Dieu. La Paracha nous appelle à rendre le même verdict, le vrai Messie, c'est Yeshua, car aucun autre ne supporte l'examen de la Torah et des prophètes. Nous sommes donc appelés à être des enquêteurs spirituels. Ne pas croire naïvement le premier venu, mais examiner chaque preuve. La Torah n'a rien laissé au hasard comme un dossier complet, elle nous livre toutes les pièces à conviction. Et quand on relit tout, l'évidence s'impose, le faisceau d'indices concordants révèle le Messie, Yeshua. La Paracha met en lumière par contraste ce que Yeshua n'est pas et ce qu'il est. Le roi ne doit pas multiplier chevaux, femmes ni or. Yeshua n'a pas recherché richesse ni pouvoir.
Le roi doit écrire sa Torah et la lire chaque jour. Yeshua est la Torah vivante. Les faux prophètes parlent sans rien accomplir de Dieu. Yeshua a accompli chaque parole. Le roi devait écrire son livre. Deutéronome 17-18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette Torah. Le vrai roi doit avoir sa Torah écrite. Yeshua a écrit son livre le Nouveau Testament. Son sacrifice qui devient l'alliance renouvelée, Brit Hadasha. Marc 1:14-15. Le message du salut, la venue du Messie, sa mort et sa résurrection pour la délivrance. Yeshua n'a pas pris un stylo, mais il a écrit par sa vie, son enseignement, son sang. C'est pourquoi le Nouveau Testament n'est pas un livre extérieur à la Torah, mais il la confirme et l'atteste. Ésaïe 53. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était transpercé pour nos crimes, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été mené comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La Parasha Shoftim agit comme une convocation officielle. Elle nous appelle à examiner les faits et à nous interroger sur l'affaire. Il y a plus de 2000 ans, le Messie Yeshua est entré dans le monde. Mais très vite, le monde l'a rejeté. Les pouvoirs en place ont détourné son véritable visage pour fabriquer un Jésus chrétien. Les faux prophètes, complices de ce détournement, se sont empressés d'usurper son identité juive en la remplaçant par une identité étrangère. Ce vol n'a pas été condamné, mais au contraire encouragé. Dans un détournement digne d'une corruption judiciaire, les églises ont altéré l'image du Messie et falsifié le Shabbat ainsi que les fêtes de Dieu. Les idoles chrétiennes statues, en tout genre, croix, images et rituels qui remplacent la relation vivante avec l'Éternel. L'arbre de Noël, un arbre interdit introduit comme symbole religieux. Un Messie sans Torah. l'Église a présenté un Jésus qui abolit la loi, alors que le vrai roi doit écrire sa Torah. Les faux prophètes chrétiens prêchant un évangile étranger, manipulés par la sorcellerie et le langage des morts séduisant les foules, détournant d'Israël et de la Torah. Ce Jésus des systèmes religieux est un faux Messie, une idole fabriquée par les traditions humaines. Les coupables sont identifiés. Les preuves sont accablantes. Yeshua est donc le seul roi choisi par Dieu et toutes les preuves sont là écrites devant nous, dans cette Torah écrite comme des témoins oculaires qui attestent les faits. Verdict final. Si beaucoup de gens ne croient pas au Messie, ce n'est pas à cause de la Torah ni des prophètes. C'est à cause de l'Église, qui a présenté un faux Jésus sans Torah, entouré d'arbres idolâtres, de statues et de faux prophètes. En imposant une idole chrétienne, l'Église a détourné le peuple juif de la vérité. C'est plus qu'une erreur, c'est un crime spirituel contre l'humanité, car cela a brouillé l'image du véritable Messie. Mais la Parasha Shoftim rétablit la justice. Le vrai Messie n'est pas celui des traditions humaines, mais celui de la Torah et des prophètes. Le verdict est rendu. Yeshua est le Messie d'Israël, et non pas l'idole des nations. Mais aujourd'hui, les témoins de Yeshua, ceux qui gardent la Torah et le témoignage de Yeshua proclament la vérité. Le vrai Messie, c'est Yeshua, roi d'Israël et sauveur du monde. Sentence finale. La justice de Shoftim déclare Yeshua demeure le Messie authentifié par Dieu lui-même. Le verdict est scellé. Yeshua est le vrai Messie. L'affaire est classée. Shabbat Shalom.